OK. Salut les copains. Comment ça va? Salut Caro. Comment ça va? Alicia. Comment ça va? Et Nina. Comment est-ce que Si. Mario de la Crue. Comment ça va? Ça va bien, Caro? Quoi de neuf? On est dû pour se parler, là. Dennis Rodman, once again, he's back. Hey, il en manque pas une. Comment ça va, mon Denis? Erika, bonjour. Ronald, comment ça va? On va avoir une belle journée. J'espère que vous avez passé une belle semaine, les copains. Fait beau, fait chaud, beau temps. Il va faire plus beau, là, au Québec, là, dans pas long, là. Je pense que le beau temps s'en vient. Lâchez pas les copains, gardez le moral, ça s'en vient. Oh yeah, Can. Pourquoi tu dis Can? Ça lag? Ah ouais? C'est une mauvaise connexion. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me le dire? Ça lag? Je suis tout seul ou... Techniquement, il devrait me le dire. Ça lag, je pense, mon cell ou bien TikTok. Ça va? Oui, parfait. Merci Caro, thumbs up. Good job. Alright! On va voir ça. Une quinzaine de tips pour être sûr de ne pas avoir un voyage de marde. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Ça va être le fun, les copains. C'est des petites choses qui font que je vois que les clients qui pètent des plombs puis qui sont vraiment de mauvaise humeur ou que, tu sais, c'est des affaires qui arrivent des fois que tu t'attendais pas. Puis si tu peux le préparer quand tu es dans la neige ou au Québec, là, tu sais, ben c'est plus le fun. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Peut-être passer un petit 2-3 minutes encore. C'est bon, là. Merci, Jimmy. Hey, salut, Jimmy. Comment ça va? Encore m'envoyer des cornets à soir. Yes! Maintenant, je pense que ça me prend 10 000 cornets pour être capable de me payer une bière. Un par semaine. T'en manques pas une? On y va comme ça, mon chum? Hey, set up. Aïe. Fait que, ouais, aujourd'hui, ça va être ça. Des petits trucs pour pas que les gens soient de mauvaise humeur. J'ai combiné ça avec les années et toutes ces choses-là à force de servir les clients puis les voir au travers le voyage, jaser de ça. J'ai pris quelques petites notes. On va bien se préparer, les copains. Ça va être le fun. Aïe. Et voilà. Salut Caroline. Bon. Fait que la température, elle est clémente. Je vous mentirai pas, il commence à faire chaud pas mal. Je veux pas me plaindre. C'est sûr que pour Québécois entendre ça là, live, je sais. Fâchez-vous pas, mais regarde, la température, elle commence à être chaude ici. J'aime quasiment ça au mois de janvier, février, quand il fait genre 14, 15, 16. Ça arrive 3 fois, 4 fois dans l'année, mais ça me fait du bien. T'sais, on met une paire de jeans puis on est bien. Tu sais, pareil, puis s'il fait plus, il fait frais. Je sais pas, je regarde pas trop la température du Québec, j'essaie d'éviter ça. Mais il y a du beau temps qui s'en vient, Caro, c'est sûr, ça s'en vient. No stress. Fait que, quoi je disais? Ouais. C'est ça, il commence à faire chaud pas mal. Mais quand il fait fret, 2 fois par année, à peu près, tu sors tes jeans. Tu as vu un Mexicain, toi, à 44 degrés, avec ses jeans noirs, sa chemise noire, sa face, il est dehors, là, tu le vois là, au bord de la vitre, t'es à la clim, t'es chaud pour lui, puis tu sors, il y a comme rien, pas une goutte d'eau dans la face. Hola, qu'est-ce que amigo? Puis ça te parle, il n'y a pas de trouble. Toi, ça fait 30 secondes, t'es là, j'ai comme 30 livres d'eau dans la face, je sens mon pouls dans le chest, je suis en camisole. Je sais pas ce qui se passe avec eux autres, là, 44 degrés en jeans, non, tout va bien, tout va bien, no problemo. Ça me fait capoter. Clairement, tu sais, c'est dans l'ADN, il y a quelque chose, mais tu sais, c'est comme, ouais, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi il me passe tout le temps ce commentaire-là, comme il me dit, hey, lui, il va regarder tes affaires, c'est une étoile montante dans ton live. Je sais pas pourquoi il me suggère des affaires de même, c'est bizarre. Bref, je fais mon live, that's all. Fait que, alright, je pense qu'on va commencer. Ça fait un petit 5 minutes, on laisse les gens rentrer. 10,
tips que j'aurais voulu savoir avant. En fait, c'est pas juste moi qui veux le savoir avant. Les clients, ils veulent tous savoir ça pour pas péter des plombs, pour pas avoir un voyage de marde, pour être sûr d'être bien organisé, puis passer plus de temps sur le bord de la plage. That's it, that's all. Honnêtement, si les gens faisaient tout ce que je vais vous dire là dans les 30 prochaines minutes, tout le monde aurait un beau voyage. Personne chialerait. Tips numéro 1, OK? Les billets d'avion, là, les remboursements, là, OK? Si vous n'avez pas de remboursement sur votre billet d'avion, ben, tu sais, aujourd'hui, avec ce qui se passe partout mondialement, puis ce qui peut se passer dans ta vie, prends-le. C'est ridicule, là, tu sais, de pas prendre ça. La quantité de fois que j'ai vu du monde qui avait tout préparé leurs affaires, finalement, il n'a pas pris ça. Il y a quelque chose qui change dans leur vie, il n'y a pas de remboursement, ça coûte cher. Ah, ouais, donc, avant qu'on revienne, on vient de perdre pas mal d'argent. Ah, oui, c'est ça. Il fallait que tu prennes tes assurances pour remboursement. Il peut arriver n'importe quoi. Faites ça. Tips numéro 1. Tip numéro 2, allez dans le courtage pour les billets. Si vous appelez chez Air Transat, ils vont pas vous dire « Ah non, mais attendez, on va regarder chez Porter, puis on va regarder aussi chez Air Canada. » Non. Vous devez vous assurer d'avoir un courtage, soit un agent de voyage, ou soit avec quelqu'un, un site web que vous connaissez, soit je ne vais pas donner de directive, moi j'ai mes affaires à faire, mais tu sais, il y en a tellement, là, allez-y là, dans le service de courtage, vous rentrez votre date d'arrivée, de départ, pesez sur Enter, puis vous regardez, t'offres des choix. Tu veux-tu une escale pour être malheureux? Tu veux-tu 2 escales pour te suicider? Tu veux-tu... Non, mais, tu sais, je déconne, mais ça, les gens qui ont une escale ou 2, je vous le jure, c'est toujours du monde que quand je les rappelle après, puis le retour, ah, c'était long, ah, c'était rough. OK, c'est 3h30 d'ici, là, c'est pas si loin que ça, là. Le monde, quand t'as une escale de trop, puis t'as un lunch de plus, puis t'as un arrêt de ça, puis t'as plus de chances d'avoir une perte de bagages. Pourquoi vous prenez des escales? Arrêtez ça. Je suis tanné. Puis après ça, le monde qui dit « Ah, ouais, sauver 100$! » Tu vas pas sauver ton attitude de bouette, même que t'arrives parce que t'es 6 heures de plus de tard de prévu parce que t'aurais pu prendre ça en 3h30, 4. Non, fais pas ça. Puis là, à l'heure que tu le veux, ça c'est un autre débat. Je sais que j'ai eu pas mal de succès avec cette capsule-là, la minute mexicaine où je parlais des gens qui prennent l'avion à 4h, 5h, 6h le matin. Ouais, mais t'arrives tôt. Peut-être. Mais tu t'es scrappé une nuit de sommeil. Je sais pas. Je peux savoir des commentaires là-dessus, s'il vous plaît? Non, mais... Ça veut pas dire que parce que tu scrapes une nuit de sommeil que tu rattrapes une journée. Je crois pas à ça. C'est mon choix. C'est le même que je vois ça, mais faites pas ça. Fait que moi, je pars toujours entre 11h le matin et 5, 6h, 7h le soir. Comme ça, t'es obligé d'être 4 heures avant l'aéroport à Montréal. Moi, je vais 4 heures parce que j'aime ça, m'écraser à l'aéroport, passer toutes les affaires. Puis même, je suis tout le temps en carry-on. Puis j'arrive toujours 3h30, 4h à l'avance. J'haïs ça être stressé à l'aéroport. Ça fait partie de la qualité de votre voyage. Quand vous allez venir nous rejoindre pour faire des visites ou juste prendre des vacances, c'est des vacances. Arrive pas 2h15 avant avec tes 2 grosses valises, les enfants, le chien à porter aussi. Non, vous n'allez pas aimer ça. Les gens qui arrivent toujours à la dernière minute sont plus stressés en arrivant. Puis le stress, ben, il l'amène sur nous autres. Tu sais, pas compliqué. Assurez-vous d'être à l'avance. Allez chercher vos billets dans du courtage. Puis assurez-vous de relaxer en arrivant à l'aéroport. Point numéro 2. C'est bon? Mettez vos données à l'étranger. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des clients que là, ma fille de taxi ou bien Éric Monpain qui va chercher tout le monde comme une horloge de dépayale ou l'autobus ou des fois quoi que ce soit. Si vous arrivez puis vous prenez un taxi puis qu'il vous coûte à peu près 2-3 000 pesos là, parce qu'ils vont vous gosser, là, vous pouvez l'avoir pour pas mal moins cher que nous autres. Mais vous allez faire quoi? Ben, vous allez être obligé de vous caler quelqu'un. Si ce quelqu'un-là, c'est notre équipe ou l'équipe d'Éric Monpain, mettons, puis que vous n'avez pas vos données à l'étranger, comment vous allez faire pour communiquer? Ouais, mais j'ai couru en dedans, là, tu sais, c'est parce qu'on est en retard, là, tu sais, là, pour nos valises de 1 heure. OK. Puis après ça, ben là, l'autre demi-heure, on en est retourné en dedans, t'es allé chez Starbucks, on a demandé le Wi-Fi, puis là, on a vu que la fille, ben, ça faisait 1h30 là, qu'elle nous attendait plus, là. Ben oui, ça t'a pris une demi-heure à arriver au bagage. 1 heure plus tard, ben, c'est 1h30 d'attente qu'elle, elle sait pas. Puis après ça, ben, c'est une demi-heure pour aller au Starbucks. C'est 15$ par mois. Appelez votre fournisseur. Là. Je m'en fous. Mettez un pigeon voyageur. Faites des shows de boucan à l'indienne. N'importe quoi, mais ça prend de la communication. Le stress que t'as, là, de débarquer de l'avion, d'aller faire ton passeport, d'aller chercher des affaires, d'être en retard, de dire on est en retard, on est en retard, là, elle va être en retard, elle aussi, elle va-tu partir, tu penses-tu? Là, tu passes sur une
chier de mauvaise énergie pour bâtir ton super de beau voyage qu'on organise depuis des mois ensemble, incluant le financement, l'immigration, le choix des produits, toute l'équipe, là. C'est 15$. Ouais, mais là, je viens m'acheter une carte là-bas, une carte Sims, tu sais. Ouais, mais avant que tu l'aies ta carte Sims, c'est le même principe que l'histoire du Starbucks que je viens de te donner. Laisse faire les cartes SIM, tu t'en vas dans le réglage, tu mets données à l'étranger, paye ton 15$. That's it. La fille, là, t'es déjà arrivé qu'après 2 heures, elle est comme, j'ai pas de nouvelles, ça, il n'y a pas rien, ça se peut-tu que. Après 3 heures, ben, elle est partie. C'est normal, puis vous êtes obligé de la payer pareil, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, prenez le temps d'appeler votre fournisseur cellulaire, puis de dire, j'ai besoin pendant 2 semaines illimitées, 24/24. Deuxième appel, troisième appel, c'est fournis-moi un page, laveuse, sécheuse, chauffée, éclairée en hiver, et donne-moi un fax, fais tout, mais ça prend ta communication. Donne à l'étranger pour 15$. Je pense que c'est 12-13$ par mois, là, où tu peux le prendre une fois 15-20$, là. Faites-le. Vous allez détester votre entrée, puis nous autres aussi, là. On est là, puis on vous attend. Quand le monde, il nous texte, là. Hey, je viens juste d'atterrir, je suis encore dans l'avion. Ce sera pas long. Viens. Parfait. On le sait que vous êtes atterri, on sait que vous êtes là. On peut le voir aussi les flights avec une excellente application que j'ai. Je sais où est rendu à peu près le flight. Mais des fois, c'est ça. Tant que j'avais pas ça, ça m'est déjà arrivé que le monde, ben là, le taxi est parti prêt aux un autre. C'est des choses qui arrivent. Fait assurez-vous d'avoir vos données à l'étranger. Autre chose, point numéro 4. Après avoir les données à l'étranger, vous utilisez WhatsApp. Moi, j'ai encore mon 450, j'ai encore une autre ligne IP dans le 514, j'ai encore aussi mon Messenger, j'ai encore aussi le WhatsApp, j'ai Signal, j'ai Telegram, j'ai tout. Je vous donne pas beaucoup de chance de vous ennuyer de moi, là. Tu sais, on va se le dire. Ben, c'est ça. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous ne pourrez pas communiquer avec aucun humain ici, là. Je vous le jure. Messenger quoi? Messenger, hein? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu appelles direct? Pourquoi tu n'es pas sur WhatsApp? On est les seuls, les Québécois, là, au monde, à être tout le temps sur Messenger. Un peu aux States, mais le reste, là, Afrique, Amérique du Sud, au complet, States, Europe, partout, c'est WhatsApp à la pine à la planche. C'est juste au Québec qu'on fait ça différemment. Il y a beaucoup de choses qu'on fait différemment. C'est un autre sujet. Startez-moi pas. Bref, ça va vous prendre ça, le WhatsApp. Puis non seulement, quand vous avez le WhatsApp, vous avez juste accès à tous vos contacts d'un coup, comme quand vous avez rentré dans Messenger pour la première fois, comme quand vous avez rentré dans Signal ou dans Telegram. Il va juste vous dire, est-ce que vous autorisez WhatsApp à nous donner accès à tous vos contacts? Dites oui. Là, tous vos contacts qui ont WhatsApp vont vous apparaître. Ce ne sera probablement pas toute votre liste, mais tous ceux que vous allez avoir comme professionnels ici, parce que vous allez parler avec des notaires, des comptables, des fiscalistes, des avocats, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des courtiers d'assurance de dommages. Même mes médecins parlent français, puis ils sont sur WhatsApp, puis ils vous donnent leur numéro de WhatsApp. Fait que, tu sais, allez chercher le WhatsApp. Je veux pas avoir à communiquer des fois avec du monde qui n'ont pas Messenger minimum, puis après ça, pas WhatsApp, puis après ça, ouais, mais tu sais, juste une ligne. On manque souvent des rendez-vous à cause de ça. Ouais, mais j'étais à la plage, ben tu sais, finalement, les textos, ils rentrent pas non plus. Non, c'est sur votre ligne personnelle. Ça rentre pas non plus, tu sais, comme les appels. Vous n'avez pas donné à l'étranger, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Ah, ben, excuse, ça fait 2 semaines qu'on travaille cette semaine, là, on l'organise. Fait que, si c'est des choses qui arrivent, faites ça, c'est bon? Et après ça, 5e point, le plus important, c'est de s'assurer de connaître comment faire la géolocalisation. Si vous êtes dans le taxi, puis que vous mettez sur WhatsApp, vous allez dans le coin en bas. Je pense que ça va être celle-là, ou en tout cas, là où il y a le plus, à côté de la barre où on peut taper, OK? Où les mots vont apparaître quand vous tapez dans le clavier en dessous. Vous tapez dessus, vous allez sur géolocalisation. Vous avez 2 options. Vous me donnez votre géolocalisation là, en direct, puis que je peux vous suivre partout, comme quand tu te commandes une pizza et que tu veux savoir exactement où. Au lieu de rappeler chez Pizza Hut, là, tu sais, comme dans les années 90. Ouais, votre gars, ouais, ça vient, pas long. Non, non, aujourd'hui, pip, ton Rappi, qui est comme la livraison ici que tout le monde utilise, ou ta pizza, ou ton Domino's, ou ton Pizza Hut, ou ce que tu veux, mais ça peut être toi la pizza. Bon, c'est peut-être mal dit de même, mais on se comprend, OK? Vous savez ce que vous avez à faire, vous pèsez dessus, puis moi, je peux vous voir, puis je vous jure, vous arrivez en avance chez nous, je m'en vais vous accueillir, puis ça fait 1 minute que je sais que tu es là à peu près, parce que je te vois arriver depuis tantôt, puis je check de temps en temps. C'est comme ça que vous faites avec nos chauffeurs de taxi, avec nos professionnels, avec tout le monde. Vous partagez votre géolocalisation. That's it.
Pas plus compliqué que ça. Fait que faites ça, ça vaut la peine. OK? Fait que la géolocalisation, pratiquez-la avec quelqu'un dans notre équipe ou avec moi, ça va me faire plaisir. Avoir un traducteur, point numéro 6. Oui, tu peux te faire livrer ton lunch sur bien. Facile à part de ça. Fait que, point numéro 6, avoir un traducteur. Les gens disent, ouais, j'ai peur pour la langue puis tout ça. À cette heure, je m'excuse, tu prends Google Translator ou tu prends une autre application, tu parles dedans avec ton accent du Saguenay, là. Hey, tu pourrais parler de même, là, puis dire, hey, faites attention, dites au monsieur en espagnol, là, de pas péter son tailleur sur le cutter, là, avec son pick-up à côté. Hey, c'est dangereux, jure-le, là. Il va vous le traduire mot pour mot en espagnol. Si, señor, necesito. Vous parlez dedans, translate, paye sur play, lève le volume. Le petit Mexicain, puis là, lui, il va parler, tu l'enregistres, puis après ça, tu lui redonnes. Il n'y a aucune limite de barrière. Ça n'existe plus, la barrière du langage. Hey, ça fait 5 ans, je sais, j'en fais des transactions, là. Et je parle pas espagnol. Je m'excuse, je suis un peu gêné. Je sais. C'est pas méchant, mais... c'est ça, je parle pas très bien espagnol, il faut dire que je desserre que des Québécois. Il y a quand même une fleur de lys aussi sur le logo de Bella Édifice, là, ça vous donne une idée, parce que c'est la finance là, qui m'amène à pouvoir desservir beaucoup mieux les clients, parce que ça fait 20 ans que je le fais. Mais c'est pas une raison pour pas assez parler espagnol. Je suis pas mauvais, je pratique un petit peu, mais je suis loin d'avoir des conversations fluides. Ayez votre traducteur, je l'utilise encore moi-même. T'as pas à être stressé avec ça, ok? Fait que ça, allez chercher, c'est gratuit, Google Translator. Pratiquez-vous avec avant. Vous parlez en espagnol, vous faites ci, vous faites ça, vous pratiquez. La géolocalisation, vous le pratiquez. Vous m'envoyez un texto sur WhatsApp aussi. Vous mettez vos données à l'étranger. Hein? Ça va être facile. Vous allez voir. Point numéro 7. Comme dans Set Queen, mesdames et messieurs. Préparez votre location d'auto à l'avance. Quand vous arrivez là, à l'aéroport, puis t'es tanné, puis t'as tes bagages, puis même si t'as donné ta géolocalisation, puis tu le sais, là, OK? Si tu arrives chez Localisa, notre partenaire d'affaires qui a 650 voitures à louer en dessous là, de l'aéroport de Cancun, puis que tu n'avais pas préparé tes affaires, ah oui, ok, ben oui, on va vous prendre ici, monsieur. Non, vous appelez mon contact, vous lui dites que vous êtes référé par Bella Édifice, il remplit 3/4 des papiers, vous envoyez le numéro d'assurance, vous envoyez votre permis de conduire, vous structurez ça avec lui, et on va avoir 650 voitures avec un super de bel office, là, vraiment design, look, sont une vingtaine de Mexicains, ça gaule. Mais vous ne voulez pas qu'ils prennent le 25 minutes de plus que ça aurait pris, que vous auriez pu prendre au Québec. Vous l'appelez, vous réservez le char, vous réservez la couleur, vous réservez tout, puis vous arrivez là-bas, puis vous avez déjà tout rempli vos affaires, clic, tu fais ça, 5 minutes, il te donne tes clés, tu pars, merci, bonsoir. T'aimes-tu mieux perdre 40 minutes avec tes bagages, puis avec tanné du vol, puis avec le ci, puis ça, puis avec les enfants qui braillaient pendant le vol aussi, puis que t'es comme un petit peu tanné, tu sais. La patience est moins là. Faites-le de chez vous quand vous avez le temps. OK? Comme magasiner vos billets, comme pratiquer sur WhatsApp, comme pratiquer et mettre vos données à l'étranger, comme... Faites tout ça là. Vous allez juste avoir plus de temps de qualité après ça. Ici, vous venez pas assez souvent pour dire « Ah, on fera vos assurances rendues là-bas, on va aller des chars sur place là-bas. » Je sais pas où je m'en vais, je sais pas ce que je vais visiter, on va prendre le temps de regarder ça avec Seb là-bas. Non, tu te bookes ta journée au complet, t'en fais 5-6 de visites, on rentre ça, pif, paf, c'est ceux qu'on a choisis sur les 3, 4, 500 qu'on est rendu projet. Puis après ça, ben on regarde selon ce que tu peux te payer, selon ton financement, puis selon ta place, puis quand tu arrives avec tes données à l'étranger, puis ton Wi-Fi, puis avec ton WhatsApp, puis toutes tes choses, ben tu prends ton char, ça prend 10 minutes, puis tu pars, puis tu viens nous rejoindre, t'es dans ton Airbnb, puis t'es déjà assuré, puis tout est beau. Ça, c'est le fun. Là, tu profites. À moins que t'aies pris l'avion le matin à 4 heures comme un cornet, on jase. C'est mon opinion, c'est un éternel débat, anyway. Fait que, faites ça d'avance pour la préparation de la location de voiture, s'il vous plaît. Assurance voyage. OK. Ça fait 20 ans que je suis en assurance. OK? Point numéro 8. Ou 9, je sais plus. Merci, Jimmy. Je m'en attendais. Je te reprendrai un deuxième pour emporter, s'il te plaît. Écoute, les assurances voyage. Ben, les assurances voyage, c'est pas compliqué. Il y a à peu près 12 bonnes compagnies. C'est jamais la compagnie que tu penses qui est une grosse banque ou une grosse institution bancaire.
Une grosse compagnie d'assurance vie, invalidité ou maladie grave, comme on les connaît si bien. Je ne veux pas nommer de nom ici. C'est toujours les gens comme, ben, je connais pas ça, t'es sûr, tu penses que c'est une bonne compagnie, ils m'ont fait ça ou ça ou ça. Ben oui, je le sais, moi je les connais, mais c'est pas des noms qui sont fréquents. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est 30% moins cher, puis ils me donnent 5 millions, le 2. Qu'est-ce, ça vaut à peine. Un, vous allez être surpris du prix. Deux, vous allez avoir des meilleurs professionnels qui vont répondre à vous. Quand tu te pètes la gueule là, en jungle, là, quand tu étais en trailer ou en 4 roues, là, tu veux que l'hélicoptère vienne te chercher avec un neurochirurgien puis 2 médecins, man. Tu veux ça. Quand ils voient que tu as des bonnes assurances, là, puis que tu as un 5 millions, oh, boy, ça se déplace vite un Mexicain. Si, Seigneur! Et là, à partir de là, tu le vois le service. C'est plate de te rendre compte que tu as une protection de marde une fois que comme t'as la face fracassée, là, quand ça va pas bien, là. Ah, mais j'ai annonce ma carte Visa, voyage. Regarde les définitions. La qualité d'un produit d'assurance est toujours dans les définitions elles-mêmes. Je le sais, là, je forme des conseillers financiers depuis au moins 10 ans, là, OK? Je suis pas mauvais, là. La qualité d'un produit, que ce soit vie, invalidité, maladie grave, soins longue durée, assurance voyage, assurance auto, c'est toujours dans les définitions. Tu sais ce que vous lisez jamais, là, parce que c'est 19 pages, puis que personne ne fait, là. Ben, fiez-vous sur moi, que moi, ma job, c'est de vous protéger de ça. Les petites lignes, puis les pattes de mouche, puis les cochonneries. Autant ici qu'en service financier. Je suis encore là-dedans, là. J'ai une bonne équipe au Québec pour vous desservir quand vous êtes prêts. Mais en assurance voyage, un appel, Sécurité Globe, je vous envoie le numéro de cellulaire directement de ma collègue. Pif, paf, un appel. Il va y avoir à peu près généralement entre 4 et 10 compagnies qui vont vous donner une soumission. Et tout dépendamment de votre âge, tout dépendamment de votre statut, tout dépendamment de votre voyage, la durée du voyage, puis dans combien de temps vous partez, ou depuis combien de temps vous n'avez pas été hospitalisé, ou si votre posologie d'une médication n'a pas changé dans les 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a beaucoup de choses là, comme ça. OK? Mais faites pas semblant de croire que mais tu sais, ma carte Visa, prenez pas de chance. Prenez juste 1 million de plus au lieu de 5, ça va vous coûter comme 14 piastres, 13, 22, là, tu sais, de quoi vraiment, vraiment pas cher. Mais vous avez accès aux professionnels qui sont là. Puis ça répond pas par « Votre appel est important. Pour vous, gardez la ligne. » Non. Vous avez des professionnels qui savent ce qu'ils font, puis qui ne serez jamais en attente, puis qui vous répondent dans votre langage, puis qui se mettent à appeler directement la police, puis l'ambulance, puis l'hôpital, puis tout le monde pour vous, là. Ça prend du jet set. C'est pas la carte Visa Desjardins qui fait ça, là. Ouais, mais c'est une spéciale Platinum Voyage. C'est le même service à la clientèle, je te jure. Gardez la ligne. On se comprend? Tu sais jamais quand tu vas en avoir besoin. T'es mieux de perdre un peu plus d'argent, mais d'être sûr d'être bien backé, puis vous gardez les screenshots dans votre cellulaire de proche tout le temps. Faites tout le temps ça. Imprimez-les, gardez-les dans votre portefeuille, gardez-les dans votre cellulaire, aussi vos papiers d'assurance, toujours. Puis vous prenez des screenshots, vous envoyez ça à une personne que vous avez vraiment confiance au Québec, puis c'est un numéro d'urgence, hey, appelez telle personne, j'ai perdu mon cellulaire, j'ai plus mon portefeuille, cette personne-là a mes assurances, appelez-la tout de suite, puis let's go, là. Quand tu es en train de mourir, c'est pas le fun. Fait que faites bien attention à ça, les assurances. Puis si vous n'avez sur le collectif, la personne qui est chargée de vous donner des souscriptions puis de vous aider à ce niveau-là, ma collègue, elle va vous aider à ce niveau-là. Elle va le lire, votre collectif. Elle va me dire, envoyez-moi des photos, clic, 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 4-5 pages. C'est pas long, là. Et généralement, un collectif, c'est entre 20 et 70 pages. Ça n'a jamais été plus que 3 pages. Vous prenez des photos, ça me prend 3 minutes. On lit ça. Je vais vous dire exactement ce qui se passe en cas d'invalidité, en cas de décès s'il ramène le corps, en cas de combien de ci, en cas de combien de ça, est-ce que vous avez droit à ça, qu'est-ce qui se passe? Puis on va vous le dire aussi, votre assurance voyage dans votre collectif, là, dans telle entreprise dans laquelle vous travaillez, puis vous êtes 1200, là, c'est parce qu'en arrière, qui back ça, c'est telle compagnie, ils sont pas bons, là. Oui, vous avez du beau volume, oui, vous avez un 5 millions, oui, vous avez ça, mais c'est pas bon à cause du service à la clientèle, très mauvaise réputation, ouais. Ça existe des fleurs qui poussent dans la marde, hein. Faites attention. OK, on parlait de ça. Donc, les assurances voyage. Le point numéro 9, un Airbnb fiable. Comment on fait pour garder ça? Des fois, les gens, je leur dis, parce que ici, je vous finance, je m'assure que vous avez votre cash pour être capable de pouvoir acheter. Je m'assure qu'on va visiter 5-6 options en une journée, bien intensif pour que vous ayez le temps en fin de la semaine, généralement, de revisiter les 2 que vous avez aimé le plus. On fait ça souvent. Mais votre Airbnb, je n'aide pas aucun client. Des fois, j'ai quelques appartements de ceux que j'ai vendus, que je sais que eux autres, les clients, tu sais, puis j'essaie de les aider, puis oui,
ça c'est correct. Mais la plupart des gens vont utiliser Airbnb ou Booking ou Vrbo ou Expedia. Quand tu en prends un fiable, là, c'est parce que tu as épluché un petit peu les détails, puis tu sais exactement combien ce qu'il y a de commentaires. Puis tu regardes les commentaires. Puis si tu regardes les commentaires, tu peux aller voir les commentaires de cet appartement sur TripAdvisor, Airbnb, peut-être Booking, peut-être Vrbo, peut-être Expedia, peut-être sur des sites internet où tu l'as trouvé sur un réseau social, quoi que ce soit. Épluchez-le un peu. Il y en a 17 000 dans la ville, ici en ce moment, en tout et partout, à peu près même 20 000. Vous avez le droit de regarder, là. C'est, je pense, la ville la plus touristique qu'il n'y a pas à peu près en Amérique en ce moment. Là. C'est juste fou, là, la tempête immobilière. Fait qu'à regarder. Ouais, mais c'était la première fois, je ne savais pas trop comment. Ben, prenez le temps. Vos clients vont vivre ça. Regardez celles qui ont des bonnes fiches, puis que c'est bien expliqué, puis des belles photos, puis faites des comparatifs sur la mise en marché de certains des appartements que vous voudriez avoir. Puis dites-vous bien que si vous étiez ce client-là, mais que c'était votre appartement, qu'est-ce que vous voulez faire voir de votre produit? Un produit fiable, des bons commentaires, une bonne structure, des belles photos, des shots de drone. That's it. Fait que, si c'est votre première fois que vous utilisez Airbnb ou Booking, Vrbo, Expedia, name it all, arrangez-vous pour gagner un peu d'expérience, puis d'y retourner, puis de faire ça avec votre conjoint, votre conjointe, puis de prendre le temps de regarder comment ça marche, puis c'est quoi les bons commentaires, puis après ça, allez sur YouTube, comment bien choisir un appartement Airbnb. Et des tutoriels là-dessus, là. En français, s'il vous plaît, avec Sud, Marseillais dans l'accent, et une Française, pas deux Français. Vous allez l'avoir, c'est sûr. Il doit y avoir à peu près 500 vidéos là-dessus, là. Fait que, pratiquez-vous. Regardez comment le faire, assurez-vous de louer une bonne place. Je l'ai dit tantôt, il y a des fleurs qui poussent dans la marde. Pas parce qu'il y a des belles photos qu'il y a des bons commentaires non plus. Checkez ça, c'est bon? Un bon Airbnb fiable. Puis je ne le fais pas pour les clients parce que je veux qu'ils vivent l'expérience que ses propres clients vont vivre. Moi, que vous me disiez ça, moi je l'achète puis je ne vais jamais le faire louer. Il n'y a personne qui va habiter chez nous et dormir dans mon matelas. J'aime pas ça. Fait que trop moins de place. Je m'en viens une semaine. OK, ça, c'est pas pareil. Tu sais. Mais bref, participez à ça. C'est bon? Alright, point numéro 10. Achetez de l'eau. Je vous le dis, là, une 18 gallons, là, si tu fais remplir ça au coin de la rue, là, mais il faut que tu l'aies acheté et que ça te prend le petit, je pense que c'est 5-6 piastres là, de dépôt là, pour la bouteille. Whatever it is, d'en acheter une flambette, ça va vous coûter à peu près ça, 5 piastres. Je me souviens même pas comment c'est. Je pense que c'est genre entre 3 et 6 piastres. Là, il y en a d'autres qui sont un peu plus grosses. Tu peux en acheter avec des petites poignées en plastique, mais que c'est très dur à tenir parce que c'est quand même assez lourd. Ça doit être genre des... Ça doit être la moitié des grosses cruches. Puis quand je parle des grosses cruches, c'est celles qu'on met à l'envers. Tu sais, tu t'en vas au Oxo, là, puis t'en prends une, tu l'amènes avec toi dans le char, puis tu la ramènes chez vous. C'est 3-4 piastres. Achète une bouteille de 1 litre. Ça, c'est 3-4 piastres aussi. C'est ici, là, l'eau, c'est une gamique. Premièrement, vous ne buvez jamais l'eau, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Là. Des fois, je me dis que je devrais pas dire ça à voix haute. Me surprendre de temps en temps d'avoir un client qui m'appelle parce qu'il a la chiasse. Puis comme, ah, t'as bu de l'eau, dans le bain de bras, c'est levé. Ça arrive souvent, ça me fait rire, ça. Le client qui l'échappe là, le premier soir. Ouais, t'as des 5e, je me suis réveillé, la gueule sèche comme un tapis de char. Je me suis pris un verre d'eau, j'y ai pas pensé d'aller me coucher. Ça peut être un beau réveil, ça arrive régulièrement. Bref, le prix coco, des fois, va à certains de mes clients. Mais bon, achetez de l'eau, puis assurez-vous d'en avoir une bonne grosse quantité. C'est 3 piastres. Après ça, s'il t'en reste à la fin de la semaine, ta vide, t'en vas au Oxo, tu lui donnes ça, il te redonne ton rebound. Ça va te coûter 2 piastres pour être hydraté jusqu'en septembre, petit loup. Achète pas ça à coup de une bouteille. Je vais dire au moins au minimum des grosses, mais tu vas te faire avoir. Ça coûte à rien de faire ça. Puis ceux qui vont le faire remplir, là, je sais pas combien ce que ça coûte, là, mais j'avais fait une minute mexicaine là-dessus. Je le fais pas personnellement, mais je sais que beaucoup de gens le font. Ils arrivent avec le grande cruche, là, la grosse bleue là, qu'on met à l'envers, là, qu'on voit souvent au Québec. Je pense que c'est même pas une pièce. Je sais pas, c'est une affaire vraiment pas chère. Fait que, je sais pas. Faites ça, assurez-vous. Fait que point numéro 11. Pas trop, c'est la 5e. OK? C'est correct, c'est la 5e, mais j'en connais gros, moi, que le premier soir, ils s'en vont là, ils marchent. Ah, chérie, t'es que t'as ça, c'est quoi un petit carnet de crème glacée? Paf! 20 piastres. US, Tilou. Quand tu penses à sortir ton CELI pour un cornet de crème glacée, demande-toi c'est qui le cornet. On jase. Et
pas porté de jugement, là. Mais c'est ça, 5e. Ton estifi de chapeau de paille à 390 pesos, là. Tu peux l'avoir à 100 pesos, là, 2 rues plus haut, là. Tu sais. Et, hey, mon ami, viens ici, je te connais. Quand t'entends ça, tu cours. Tu y réponds même pas. Tu vas finir à y donner de l'argent. Ils sont bons. Mais moi, je me fais pogner. OK? Ben, restez juste pas ça à 5e Avenue, c'était des pays égal. Tous les restaurants à 10 sont excellents, sur la 15, sur la 20, il y en a plein aussi, en bas aussi la 5e. Assurez-vous de pogner directement les bons restaurants, mais qui ne vous coûtent pas la peau du cul. Le monde qui se font pogner le premier soir, ils m'en parlent tout le temps, ils arrivent le lendemain, on fait des journées de visite, tout quoi. Ouais, hey, elle coûtait cher, je te dis, elle m'a proposé une bouteille de vin, mais ça a l'air bon dans la description. Arrive à la facture à 210$ la bouteille canadienne. Kiss, elle était bonne. Ouais, mais là, tu n'as pas posé la question. Elle t'a vendu un vin, toi, puis tu n'as pas posé le prix. Mais non, innocent. Mais non, ils sont là pour faire de l'argent, là, c'est la 5e. T'as beau avoir des beaux yeux, c'est pas juste pour ça, Tilou, là. Puis après ça, ton cornet à 25$. Regarde-moi ça, le petit singe, je vais te le mettre sur l'épaule. Clique, prenez une photo, je prends le petit singe, tu me dois 25$. Même affaire avec les lions, là. Les lions et les tigres, là. Oui, ils ont tout le temps l'air gelé, là, parce qu'ils gèlent dans la raide, ils le liment les dents pour être sûr que ça ne mord pas. Je viens de Granby, OK? On a un zoo, on base notre économie là-dessus, nous autres. Les animaux en prison. OK, tu sais, c'est comme, j'ai vu pire. Mais quand même, cette histoire-là, les tigres et les léopards, là, puis les petits singes, c'est plate un peu, là, tu sais. Bref, l'économie de Granby, c'est sur les animaux en prison. Je trouve ça plate. Mais quand je vois ça ici, c'est qu'ils te le mettent sur l'épaule, puis ils prennent une photo, puis ils le reprennent. Ça, c'est moins le fun. Fait que quand t'as mangé ton cornet à 25$ comme un cornet, puis que t'as payé à 25$ pour avoir une photo avec un singe, je t'ai jamais demandé, puis qu'après ça, ben là, c'est la même affaire avec les tigres, puis après ça, ton chapeau de paille à 400 pesos, tu remontes en haut, puis tu fais comme, le même chapeau à 110, la bouteille à stick à 200$, la Mexicaine qui ne l'avait pas dit, la serveuse qui était plus vite que toi, tu l'aimes moins, la 5e, là. Puis je te jure que c'est pas comme ça le Mexique. Quand tu t'en vas ailleurs, puis je te parle pas des ruines de Tulum, puis ces affaires-là, puis une couple de places que c'est très agressant, va-t'en à Cuba. Va-t'en dans plein d'autres activités. Va-t'en à la 10, à la 15e, à la 20e. C'est pas agressif de même. Puis c'est pas représentatif. Puis je trouve ça plate parce que j'aime pas que les gens partent avec une mauvaise idée du Mexique à cause qu'ils ont été sur la 5e. Tilou, t'es ça à 5-4, là, tu sais, c'est là que ça brasse, là, et c'est là qu'il y a de l'argent, c'est là qu'il y a de l'action, c'est là qu'il y a les cracheurs de feu, c'est là qu'il y a les bands, c'est là qu'il y a les pestacles à tous les 5 pieds que t'as pas demandé, puis qui viennent te quêter de l'argent, puis c'est correct, faut qu'ils gagnent leur vie, mais tu sais, la 5e, c'est ça. C'est qui le cornet, là? C'est bon. Fait qu'à partir de là, les ruines de Tulum, je veux dire les ruines de Tulum, Jimmy. Quand tu vas là, écoute, t'arrives à l'entrée avant le Burger King, là, il dit garoche ton char. Non, où est-ce qu'on s'en va? Non, tu vas aller aux ruines. Je t'ai pas dit que je voulais aller aux ruines, qu'est-ce-moi à faire? OK. Mais tu sais, il faut quasiment que tu passes dessus, là, tu sais, puis là, il te revenir, il faut que tu aies acheté un billet, puis là, t'arrives à l'avant, là, faut que tu retournes en arrière parce que t'as pas acheté le billet pour la 2e gate, mais qu'ils te le disent, rendu à la 2e gate, puis les gens en première te le disent pas. Puis il y a d'autres places que tu fais comme, mon Dieu, qui sont sont tous doux, sont sympathiques, sont souriants. C'est un peuple extraordinaire, les Mexicains. C'est vraiment le fun. Mais quand tu t'en vas dans une place de touristes, là, c'est la 5e, puis une couple de places, tu sais là, que tu vas te faire brasser la cage un peu, coco. Moi, je suis rendu habitué, là, je les connais, là, tu sais, mais c'est ça. Attends-toi à ça, ça arrive trop souvent. Là. Fait que, point numéro 12, commander un taxi quand t'es pas habitué, là, OK? Écoute-moi bien. Si tu prends une place, c'est à la 5e, c'est à la 10e ou en bas de la 5e, puis tu veux te commander un taxi, marche jusqu'à la 15. That's it. C'est 3 minutes de marche, il va te coûter 100 pesos, 110, 115, 125. Si t'es bien blanc, là, pis que t'as pas encore une première 2 journées de teinte, 150, 200 pesos. Ils vont à l'allure, check la face, c'est comme, Calvaire, d'après moi, les Canadiens, lui. 200 pesos. Si, vamos. 5 jours plus tard, tu le revois avec 6 coups de soleil, 3 pouces de crème dans la face solaire. Je te reconnais pas, lui, il a vu trop de clients, ça va être 100 pesos. Hein? Comment ça? Ben oui, c'est ça. Ils vont de même, je te jure, là, c'est pas des jokes, là. Pas de compteur non plus, là.
Pas de compteur à kilomètres là, au Mexique, Tilou. Faut que tu le deals avant de rentrer, là, puis tu t'assis pas, puis tu le laisses pas partir tant que t'as pas de dealé, là. Sinon, c'est un autre 25% de plus, là, ton 200 vient de monter à 250 si t'es assis, là. S'il voit que tu sais pas trop ce que tu t'en vas, à peu près, hein, il va faire 3 rues de plus, là, puis à un moment donné, quand il voit que tu chiales pas, il en fait 4, 5, 6 de plus, là. Gros détour, puis là, tu reviens. Hey, c'était long, hein, ouais. 300 pesos, finalement. Les taxis, t'es commandes jamais en bas de la 15e. Sinon, faut que tu saches le délai bien comme du monde. Puis faut que tu ailles bronzer. On jase. C'est bon? OK! Les places touristiques. Point numéro 13. Les places touristiques que vous pouvez aller, qui sont vraiment belles à visiter. Puis je prends toujours les ruines de Tulum, je prends les cénotés, tout ça. Il y en a 6000 cénotés. Ça en fait beaucoup, là. Faites bien attention. Assurez-vous de voir les photos avant d'y aller. Quand tu arrives là, puis que c'est un trou de boîte, puis que c'est laid, puis que c'est plate, puis que le Mexicain t'a fait payer ton 150 pesos. C'est 11 piastres, 12 piastres, c'est pas grave. Des fois, t'es mieux de payer un 300 pesos, puis d'avoir un kisti de trou d'eau naturel de débile, où tu peux plonger, faire de la plongée sous-marine dedans, puis t'as l'impression quand tu regardes dans l'eau que t'es dans Jurassic Park, là. Ça vaut à peine. Il y en a 6000, c'est noté. Prenez les photos, puis regardez. Regardez les pyramides, regardez des aventures, regardez les excursions, regardez tout ça, puis achetez pas ça, c'est à 5e. Vous arrivez sur place, vous le dealez sur place. Ça, vous dealez ça sur place. Pas la carte SIM. Pas le taxi. Pas. Tu sais, c'est. Je parle taxi ou l'auto, tu sais, là, comme je disais depuis le début là, dans le meeting. Mais. C'est ça. Le dimanche, c'est gratuit pour tous les Mexicains dans toutes ces places-là. Donc, si vous voulez aller dans une cénoté, c'est gratuit pour les Mexicains, quand tu es natif. Okay? Puis quand que tu vas aux pyramides aussi, ne jamais aller dans une place touristique les dimanches. Vous savez ce que vous ne pouvez pas faire non plus le dimanche? Des visites. Ouais, Seb, là, on a organisé plein d'excursions, là, il nous reste juste le dimanche, là, on part lundi. Ben, tu feras pas de visite, ben, je te garantis. Je ne mets pas aucun de mes courtiers dans mon équipe dans la sauce de faire des visites les dimanches. Parce que les Mexicains, là, le dimanche, c'est fiable comme le Parti fédéral. Tu sais, non, ça marchera pas. C'est les libéraux comme, tu sais, non, tu vas pas réussir. Il n'y a pas de visite les dimanches. Il n'y a pas d'activité non plus que tu fais. Tu vas à la beach, puis il y a bien du monde. Tu vas dans les rooftops, puis tu fais ta bouffe, puis tu fais tes affaires, mais tu sais, tout le monde chill ensemble. Tu sais, c'est ça. Ça gèle. Bon, j'ai-tu un problème avec mon Internet, là, moi? Pourrait. On va regarder ça vite. Ensuite de ça, il n'y a pas de visite les dimanches, c'est le point numéro 14. Préparez-vous au moins, puis ça c'est mon dernier conseil, si vous venez, mais venez pas juste pour 2 visites. Si vous venez juste pour 2 visites, c'est pas l'idéal. Vous venez, profitez-en. On est capable d'en faire 4, 5, 6. On prépare votre bouffe, on met ça dans un petit cooler avec le Gatorade, la couleur que vous avez demandé, ou du Perrier, ou du jus d'orange, ou du café, ou whatever ce que vous voulez. Vous le demandez. On le met dans la glacière, on prépare ça. On en fait 6 back-à-back. Vous regardez lesquels vous aimez le plus, puis sélectionnez 2 que vous avez aimé le plus, ou à moins de savoir tout de suite, puis on en revisite après ça, 4 jours plus tard, les 2 que vous avez aimé le mieux. That's it. Mais venez pas juste pour 2 visites. Puis si jamais vous avez un courtier ou quelqu'un qui essaie de vous vendre quoi que ce soit, les 2-3 projets, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y en a du stock à vendre, des centaines, des milliers. Fait que cassez-vous pas la tête que vous allez être en mesure de pouvoir faire beaucoup de visites. Si la personne vous dit non, non, c'est ça. Ouais, Denis, je pense que c'est ça, hein, que l'Internet, il lag régulièrement sur TikTok. Bref, c'est peut-être parce qu'il y a trop de monde sur le système ce soir. Anyway, c'était mon 15e numéro point. Fait que si je les refais en rafale, 15 points pour être sûr de passer un beau voyage et sans être stressé, ben, les billets d'avion, assurez-vous de prendre avec remboursement. Courtage de billets, appelez pas directement chez Air Transat, faites un courtage. Assurez-vous que vous avez toutes les compagnies qui vont vous donner le prix pour ce que vous avez choisi comme date de départ et d'arrivée. C'est bon? Tes données à l'étranger, c'est un must. Cours pas après du Wi-Fi là, rendu à l'aéroport. Fais-le jour 1. Première minute, t'entends l'avion atterrir, clic, tu mets ça à on. WhatsApp, il faut WhatsApp. On est les seuls humains sur Terre qui n'ont pas WhatsApp en passant. Là. C'est juste, c'en est ridicule pour le Québec. Là. OK, pratiquez-vous avec la géolocalisation. C'est sur le plus en bas. Géolocalisation en direct.
quand vous êtes dans un taxi ou quand vous êtes à l'aéroport, quand vous êtes à quelque part, on voit où ce que vous êtes, fait que je peux vous voir, on le sait où ce que vous êtes, c'est plus facile. Vous voyez où est-ce qu'on est, vous vous rapprochez de nous. Comme la pizza qui s'en vient, tu sais qu'elle arrive, ben c'est ça, tu fais ça comme ça. Préparez votre location d'auto, s'il vous plaît, le plus d'avance. Plus vous faites vos papiers, plus vous avez réservé vos affaires, plus vous êtes structuré avec un de nos 600 véhicules chez Localisa avec mon partenaire, plus ça va être simple. Vous arrivez, on vous donne les clés, 2 signatures. That's it. Faites ça. OK? Un traducteur. Vous avez besoin d'un traducteur. Si vous n'avez pas de traducteur, ça va mal. Il n'y a pas de problème de langue. Il n'y a pas de problème de barrière de langue. C'est fini ce temps-là. Vous parlez dans votre cellulaire, puis il traduit dans la langue que vous voulez. Ils ont plus des centaines de langues, j'imagine, sur Google App. C'est vraiment facile, là. Fait que, assurez-vous d'avoir ça. Vos assurances de voyage, appelez-nous. Excusez. Les assurances de voyage, appelez-nous, assurez-vous que vous allez être en mesure de pouvoir avoir plein de soumissions puis combiner par-dessus votre carte Visa et par-dessus votre collectif. C'est important pour avoir accès à une compagnie spécialisée là-dedans qui va répondre en cas d'accident. Ne passez pas à côté. C'est bon? Airbnb fiable, allez lire les détails, allez lire les conseils, allez lire les commentaires. Puis si vous trouvez un appartement, mais regardez s'il n'y a pas sur Booking.com, c'est peut-être plein d'autres commentaires qui vont vous donner encore plus la puce à l'oreille. Puis s'ils sont sur TripAdvisor, puis si whatever, s'ils sont sur des réseaux sociaux, allez chercher de l'information, puis un Airbnb fiable, achetez de l'eau, une méga tank, pas à bouteille, pas un 2 litres, pas un 3 litres. Ça vous prend une cruche en partant, une grosse, t'amènes ça à la maison, t'en parles plus. C'est bon? Allez pas trop sur la 5e, ben je vous l'ai dit, là. On va pas me répéter ça là-dessus. Là, achetez pas juste sa 5e, vous avez l'impression que ça va vous coûter cher. Le Mexique, c'est pas si pas cher que ça, hein. Non, c'est pas si pas cher que ça. Non, c'est juste que comme un touriste est allé dans une place à touristes, puis les touristes, ben c'est ça. Touristes. OK. Taxi en haut de la 20e seulement. Ben oui, taxi en haut de la... Allez au moins c'est la 15e. Quand vous êtes en bas, là, puis le reste, là, ben montez en haut. That's it. Prenez une petite marche, ça va vous coûter moins cher si vous êtes bronzé. Hein? Place touristique, sauf le dimanche. Tous les Mexicains ont droit gratuitement à toutes les cénotés, à toutes les places touristiques et toutes les choses historiques le dimanche. Vous n'allez jamais être tout seul, là. C'est pas une bonne journée là, pour y aller. Faites pas ça. Aucune visite le dimanche non plus. Enlevez ça là, de votre tête. Si vous dites, j'y ai juste une semaine, ça. Ben, ouais, puis les dimanches. Non, les dimanches, on peut aller prendre un café, on peut faire de quoi. Il n'y aura pas de porte qui va rouvrir. Même si on réussit à planifier une journée, ça ne rouvrira pas. Crois-moi. OK? Préparer 5-6 visites d'une journée aussi. Je suis venu, la madame m'a dit qu'il y avait 2-3 projets, mais là, il y en a un qui s'est vendu, il en restait 2, fait qu'on a visité 2. Qu'est-ce que t'as fait le reste de la semaine? Ouais, t'es sur la plage. J'ai partagé mes données à l'itinéraire. J'ai pratiqué ma géolocalisation. Hey man, tu viens ici pour acheter de quoi? T'as visité 2 places? T'es sérieux, toi? Ça va pas bien. Ça va pas bien, mon petit loup. Fait que, c'est ça. C'était les 10 tips pour être sûr de ne pas avoir un voyage de marde. Faites attention à ça. Assurez-vous que ce soit facile. Juste ces 10 points-là, là, vous n'avez plus de stress. À l'aéroport, en arrivant, tout est préparé, c'est plus le fun. Puis plus vous suivez ces conseils-là à la lettre, ben plus vous allez avoir du plaisir, puis il va vous rester beaucoup plus de temps dans votre voyage. Vous voulez rester ici 6 jours en ligne à dire que c'est le fun, que ça va bien, que c'est beau, on aime notre Airbnb, c'est cool. On n'est pas allé se faire c'est la 5e, puis on a fait des visites, on a fait 6 en une journée. C'était du stock, mais c'était le fun. On a vu du stock, puis on sait ce qu'on veut, puis ce qu'on veut pas. Cool. Quand t'arrives, là, puis que t'es organisé comme ça, puis que t'es déjà préfinancé, puis que tu peux signer une offre d'achat si tu veux, ça, c'est un beau voyage. C'est comme ça que je vous suggère de faire votre voyage. Et c'est comme ça qu'on le veut chez Bella. Puis si vous n'avez pas tous ces points-là, ben, c'est pas de notre faute, là, parce que là, vous le savez, vous comprenez, il faut absolument faire ça pour être heureux dans le processus d'achat avec Bella. Puis avec toutes les autres aussi. Fait que j'espère qu'ils vous le proposent aussi. On jase. Sur ce, on va passer à la période de questions, en espérant qu'il y en ait au moins une. Mais, dites-moi, est-ce que c'était des bons points? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des choses que vous auriez aimé savoir? Je vais vous laisser une petite minute. On va regarder ça ensemble. Et puis sinon, on va aller se faire à manger. Une petite fringale, aujourd'hui. El promotor. C'est bon, ça. Jimmy, encore merci pour le cornet. J'apprécie. Je suis content, tu vois là. Aïe. Théo Top? Théo Top is there! Comment ça va, Théo? Top! Dennis? Rodman? As-tu une dernière question? Non? Pas de questions, les copains?
Mal dans le dos. Enfin, je m'arrange autrement la prochaine fois. Dans pas long, mesdames et messieurs, il va y avoir des lives en même temps sur Facebook. Je disais tout à l'heure que mes gros doigts sur mes claviers. Thanks for the call. Tu peux te faire livrer directement sur la plage avec la géolocalisation WhatsApp. T'es sérieux, man? Tu peux te faire livrer de la bouffe pis whatever tu vends sur la plage? Je savais pas. Mais c'est donc ben cool. Je vais me faire une minute mexicaine là-dessus. Setup! Hey, tu peux te faire livrer ce que tu veux sur la plage. On est-tu bien au Mexique, hein? Aïe, 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 aïe. Ah ben c'est cool ça. Alright. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne semaine à vous. On se reparle la semaine prochaine pour un excellent live encore. Merci d'avoir été là. Vous pouvez aller revoir la transmission directement sur le site. Vous pouvez aller voir là, ce que j'ai enregistré. Et puis, vous allez voir aussi sur belaedifice.com. Rejoindre mon cercle de fans, je sais pas. Jimmy, encore un cœur, merci. Fait que vous pouvez aller voir sur le site. J'ai mis des super de belles nouvelles capsules. Allez voir ça, ça vaut la peine, OK? On a beaucoup de coaching avec Marine. On a beaucoup de coaching avec aussi plein de monde en surprise. J'ai des grosses surprises pour vous. Je retourne probablement au Québec fin mai pour 3 semaines. Et puis, je vais avoir des très belles grandes salles de présentation avec des billets et pas mal de développement avec des grosses équipes en services financiers, mais aussi des équipes en immobilier, en courtage hypothécaire, courtier immobilier aussi. Ça va être des très bels événements. Je vais vous envoyer les flyers. Vous allez voir ça d'ici peu, mesdames et messieurs. Fait que je vous tiens au parfum. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée, les amis. Des 15 tips à ne pas manquer. Sur ce, bonne fin de soirée, les copains. À dimanche prochain.